Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro et aujourd'hui j'aimerais que l'on parle ensemble d'une théorie qui existe depuis bien longtemps mais qui malgré toutes ces années est toujours restée dans un coin de ma tête car elle est encore aujourd'hui possible. Et pour ceux qui n'ont pas deviné de quoi on allait parler, la théorie est la suivante. Et si le Joker n'existait pas ? Depuis la création du personnage, c'est-à-dire depuis plus de 80 ans, les lecteurs de comics ont cherché à répondre à une question. Qui est le Joker ? Est-ce Jack Napier ? Est-ce John Doe ? Est-ce Arthur Fleck ? Est-ce Joseph Kerr ? Ou est-ce encore Eberron Sexton ? Personne ne le sait. Et malgré cette multitude d'identités possibles, la théorie que je vais vous présenter aujourd'hui affirme que le Joker n'existe pas. Et selon cette théorie, le Joker ne serait en fait aucune de ces personnes, car en réalité, le Joker ne serait pas une personne, mais bel et bien un poison, une toxine. Et j'en veux pour preuve que la seule information sûre qu'on ait sur le Joker est le fait que lorsque Batman est demandé à la chaise de la connaissance son identité, cette dernière ait affirmé qu'ils étaient trois, qu'il y avait donc 3 Jokers. Ainsi, peu importe que le comics Batman 3 Jokers soit canon ou pas, ou même qu'il y ait 3, 4, 5 ou 10 Jokers, l'information importante à retenir et qu'il faut en tirer, c'est que le Joker n'est pas une seule et même personne. Et ça, c'est la seule information canon qu'on ait sur le Joker. Et alors, peut-être qu'il ne serait pas une seule et même personne, tout simplement car il ne serait pas une personne. Et la chaise de Mobius, ayant pour rappel accès à toutes les connaissances de l'univers, aurait alors répondu 3 à Batman, car à ce moment-là dans le comics, 3 personnes auraient été infectées par la toxine Joker. Mais justement, développons un peu plus ce point. La toxine Joker est un agent chimique complexe qui force le corps humain à sourire et ou à rire de manière incontrôlable, et ce jusqu'à la mort. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la toxine Joker est présente dès la première apparition du personnage du Joker dans le Batman numéro 1 en 1940. Ainsi, on peut tout à fait penser que dès sa première apparition, le Joker serait en fait une personne ayant été infectée par la toxine Joker. Mais alors, me direz-vous, qui a inventé cette toxine ? Car si c'est le Joker qui l'a inventé lui-même, cette théorie tombe à l'eau puisque le Joker serait antérieur à la toxine et donc bel et bien une vraie personne avant d'être un poison. Mais bien sûr, c'était sans compter sur le Batman Legend of the Dark Knight numéro 50, écrit par Denny O'Neil, qui nous présente l'origine de la toxine Joker. On apprendra alors dans ce comics que le Joker a un cousin, un certain Melvin Rapen, qui est un chimiste de génie. Et en le manipulant grâce à ses traumas d'enfance, le Joker réussira à convaincre Melvin de créer une toxine nerveuse extrêmement puissante qui force ses victimes à mourir de rire. Et d'ailleurs, dans cette histoire, le Joker confirmera être l'ancien Red Hood tombé dans la cuve de produits chimiques, comme nous le présente l'origin story du Joker montré dans Killing Joke écrit par Alan Moore. Mais si justement, après être sorti de la cuve, le Joker n'avait pas encore totalement achevé sa transformation, car en effet, le plan initial montré dans ce comics qu'il souhaite mettre en place consiste à voler les riches banquiers de Gotham, un plan qui paraît intelligent et complexe avec un sous-texte social bien loin du chaos pur auquel nous a habitué le Joker. Ainsi, on pourrait alors penser qu'après être sorti de la cuve, le Joker soit devenu un criminel pour se venger, mais c'est qu'une fois qu'il sera exposé à la toxine de son cousin, à laquelle il survivra, qu'il deviendra véritablement le Joker, un avatar de la folie, ne souhaitant que le chaos le plus pur. Et alors, me direz-vous, pourquoi lui aurait survécu à la toxine qui est pourtant censée tuer un homme en seulement quelques minutes ? Et bien c'est là où cette théorie est plutôt cool, c'est car le corps du Joker s'était déjà adapté et avait développé la capacité à résister à des produits chimiques extrêmement violents lorsqu'il était tombé dans la cuve de produits chimiques de Ace Chemicals. Et oui, vous pouvez pas lutter contre les théoriciens, on est trop fort. De plus, cette théorie est complétée par les nombreux comics et même le jeu vidéo Arkham Knight où la toxine du Joker est utilisée pour transformer les gens en Joker directement.
On a ainsi eu à de maintes reprises la confirmation que la toxine du Joker pouvait aussi transformer les gens en Joker. Et d'ailleurs, même les sujets infectés semblant le mieux résister à la toxine finiront finalement par se transformer totalement. Et c'est pour cela qu'il y a plusieurs Jokers, qu'ils ont tous des objectifs et des méthodes différentes, c'est car le Joker n'est pas une personne, mais bien un poison, une toxine de folie pure, corrompant les esprits les plus sains et les plus nobles, reflétant bien sûr le fait qu'il suffit d'une seule et unique mauvaise journée pour passer de l'autre côté. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. À vous de juger cette théorie. Est-ce que c'est un délire de mecs comme moi sur Quora et DC Fandom qui voient un peu trop d'indices un peu partout, ou est-ce que vous trouvez ça crédible? À vous de me dire dans les commentaires évidemment. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à dérouler la description, il y a plein de liens utiles, notamment celui vers Eurocomics Grade ou encore vers mes live votes. Et moi évidemment je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. On vise les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, et d'ailleurs aux 10 000 abonnés je sortirai l'iceberg de Marvel, donc vous avez tout intérêt à vous abonner finalement. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et sur ce n'oubliez pas de regarder de côté en traverser l'autoroute.